Tu vas bien? Ça va et toi, papy? Ça va. Tu es sorti quand? Hier matin. Ah. Je voulais venir te voir, mais ta mère m'a dit que les visites étaient interdites. Il est toujours aussi beau ce jardin. Faudra que tu prennes des fraises avant de partir. Le carré en est plein. Tu fais plus tes confitures? Non, pas cette année. Tu sais, papy, je voulais te dire... Je suis désolée de pas être venue à l'enterrement. Écoute, ma puce, ta grand-mère t'aimait plus que tout. Et tu la connais. La cérémonie, tout ça, ça la faisait chier. Donc, ça n'a aucune importance. D'accord? Ce qui est important, c'est que toi, tu ailles bien. C'est ce qu'elle aurait voulu, que tu sois heureuse. Le reste n'a aucune importance. Tu me parlais de tes lectures tout à l'heure. Est-ce que tu as déjà lu Jung? Bien, tu vois, Jung était un contemporain de Freud. Une fois, une jeune femme venait d'accoucher et elle vient voir Jung parce qu'elle a des pensées monstrueuses. Son enfant ne s'arrête pas de pleurer. Elle se voit physiquement l'étouffer. Cette femme est-elle folle? Non. Elle est simplement humaine. C'est ce que lui explique Jung. Cette pensée est tout à fait normale. Et c'est le fait de savoir que cette pensée est mauvaise qui lui permet de résister. Tu sais, bizarrement, c'est en pleine guerre, quand il fallait que je survive, que je me sentais presque serein, psychologiquement. Et c'est, à mon retour, dans des moments de pur bonheur, qu'il m'est arrivé de regarder au-dessus du pont et de me dire, et si je sautais? Mais toi, t'as pas sauté. Non. Mais le seul fait d'y avoir songé devient une hantise. Tu m'avais jamais parlé de tout ça. Je t'en parle parce qu'il y a 3 mois, tu t'es trouvé en face de ce même précipice. Tu t'es senti mangé par ces voix, en pensant que tu étais seule, que tu étais folle. Mais je veux que tu saches que tu n'es pas seule. Merci, papy. Ne me dis pas merci. Si tu savais comme c'est important pour moi de te dire tout ça. Tu te rappelles de Charlie? C'était ton petit copain? Je sais pas. Je sais pas si c'est vraiment sérieux. En tout cas, moi, je l'aime bien. Il est gentil. Ouais. Il a même écrit des lettres quand j'étais chez les fous. Il a pas peur. C'est un bon point déjà. Il m'invite au théâtre demain soir. Ah bon? C'est sympa. Et vous allez voir quoi? Je sais pas trop, une pièce sulfureuse qui fait polémique en ce moment. Ça parle de Dieu. De Dieu? Oh bah pourquoi pas. Écoute, je sais bien que c'est pas très excitant comme programme. Mais si jamais tu veux venir ici, autant de temps que tu veux,
C'est gentil, papy, mais je vais quand même devoir reprendre ma vie. J'ai pas passé le concours avec toutes ces conneries, on va pas m'attendre 1000 ans. Bon. Et puis, du moment que tu viens de temps en temps rendre visite à ton vieux papy. Tu sais, ta grand-mère disait souvent que tu avais un cœur trop gros pour ce monde d'enfoirés. Elle a dit pour ce monde d'enfoirés? Bon, tu la connais. La demi-mesure, c'était pas son truc. C'est clair. Ça me fait du bien de parler de tout ça avec toi, papy. Et moi donc. Bon, ben, en attendant, ce soir, tu dors à la maison. On va se faire une séance ciné, comme au bon vieux temps. Je crois que j'ai pas le choix. Non. Je te pose la question pour la forme, mais t'as pas le choix. On va se commander une bonne pizza, et si t'es sage, je te laisserai choisir le film. Après les ténèbres, la lumière.